Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atliff, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Paint for Fun. Une vidéo que je n'avais pas prévu de sortir dans l'immédiat, en fait, une vidéo sur Mordheim, mais il se trouve en fait que suite à ma dernière vidéo de présentation du projet Mordheim 2024, j'ai eu énormément de retours très positifs, beaucoup d'échanges avec des joueurs de chaînes différentes, de Discord, de Facebook, etc. Et du coup ça m'a hyper motivé pour vous proposer une nouvelle vidéo sur la réalisation, la première étape, la réalisation de ma table de jeu pour le projet Mordheim 2024. Alors cette vidéo va débuter d'abord par un petit clin d'œil à deux chaînes YouTube que j'apprécie énormément et qui ont été un petit peu le déclencheur de tout ça. La première chaîne YouTube que je vais vous présenter, c'est la chaîne de Dev and Dice que vous pouvez trouver sur YouTube bien évidemment. En fait, pourquoi Mordheim? Je suis tombé un jour sur cette vidéo, c'était une suggestion qui était faite parmi les propositions YouTube, et en fait je suis tombé en admiration devant les réalisations de cette personne qui fait des trucs absolument incroyables. Il a une série de vidéos en fait où il présente comment créer des bandes. Donc il fait une petite présentation, etc. Et après il va faire ses conversions et tout. Donc ça déjà je trouvais ça hyper inspirant par rapport aux figurines qui sortaient actuellement, etc. Comme je l'évoquais dans ma précédente vidéo. Et puis surtout il présente aussi comment faire des décors en mode caillou-bâton comme je dis, c'est-à-dire sans faire de l'impression 3D. Il fait des éléments de décor à l'ancienne avec du polystyrène, du balsa, du carton plume, et puis voilà. Et ça c'est quelque chose qui me motive tout particulièrement. Et en fait en voyant ces vidéos, je me suis dit waouh, ça existe toujours, il y a vraiment des trucs super sympas à faire, donc j'ai commencé à regarder toutes ces séquences, et puis bon an mal an en fait j'ai continué de zioter un petit peu ce qui se faisait, et je suis arrivé du coup sur une seconde chaîne, et alors là attention, c'est pour moi la révélation. C'est une chaîne qui n'est plus active depuis quelques temps malheureusement, mais je ne la connaissais pas, et en fait là c'est la chaîne de Laurent Fantasy 7 qui est incroyable ce monsieur. Je lui fais une grosse dédicace, je sais pas s'il est encore actif, s'il fait encore des choses, et alors ce monsieur en fait, outre le fait qu'il fasse des décors absolument prodigieux aussi en mode caillou-bâton comme je dis toujours, il a mis en place, en fait, il a montré en 2 vidéos comment réaliser sa table de jeu modulable. Et en fait je m'en suis inspiré complètement, vous allez le voir dans toutes les séquences qui suivent. J'ai trouvé ça hyper inspirant en fait, hyper réaliste, hyper intéressant en fait, le polystyrène comme il l'a tracé ici, les zones de jeu comme il les a placées ici aussi. Voilà, donc je me suis essentiellement inspiré de cette personne, de Laurent, effectivement, je l'en remercie beaucoup. Je vous invite, je mettrai les liens de toute façon dans la description de cette vidéo, mais Dev and Dice pour l'inspiration, moi ça a été le déclencheur en tout cas, et puis Laurent Fantasy 7 dans la réalisation de la table, vous voyez, il fait tout au crayon comme ça. Alors il y a d'autres choses qui existent maintenant, les rouleaux texturés Green Stuff World, etc. Mais franchement, moi ça a été le déclic avec les zones comme vous le voyez ici. Voilà, donc ça c'est comment je vais réaliser ma table par la suite. Il a également présenté beaucoup de vidéos sur la peinture. Souvent ces vidéos étaient en 2 temps. La première étape étant de la réalisation de l'élément de décor, de la table, etc. Et dans un second temps, effectivement, il présentait comment il allait peindre ça, et tout est bien pensé dans le petit détail, etc. Voilà, donc j'espère que ces 2 vidéos ces 2 chaînes pourront vous inspirer également. Moi en attendant, je vais vous montrer un petit peu comment je suis parti pour la réalisation de ma table. Alors on se retrouve les copains, en fait je vais vous expliquer un petit peu du coup comment j'ai pensé cette table. Alors cette table en fait il y a plusieurs critères que je veux impérativement conserver dans la réalisation. Je vous invite vraiment à réfléchir un petit peu avant, au temps que vous êtes prêts à y passer, également au matériel dont vous disposez et à la finalité tout simplement. Peut-être que vous allez vouloir avoir une table facile, effectivement avec un tapis, de l'impression 3D posée comme ça, ou alors peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est ce que j'ai décidé de faire en tout cas. Par contre moi dans mon approche effectivement ça va être dans un premier temps d'avoir une table modulable. Alors modulable en fait, comment j'ai pensé ma table, en fait j'ai commencé à faire quelques traits de crayon, ce que vous voyez ici, voilà, et donc plusieurs critères effectivement que j'ai retenus. En fait il faut qu'elle soit transportable. Donc pour être transportable en fait il faut savoir qu'une table de Mordheim, souvent ça va être des tables qui font 1m20 sur 1m20, qui peuvent passer 1m20 sur 1m60 au cas où si on va faire des parties en multijoueur. Cela dit, une partie à 4 sur une table d'1m20, à mon avis ça passe quand même. Et donc moi en fait ma table telle que je l'ai pensée, en fait pour qu'elle soit dans un premier temps facilement rangeable, parce que je n'ai pas un garage non plus phénoménal, je pouvais pas laisser des morceaux, une table entière de 1m20 sur 1m20, c'est importable bien évidemment. Je ne pouvais pas également faire des morceaux 2 fois 1m20 sur 60 comme ce que vous avez ici, parce que tout simplement ça prenait trop de place également. Donc j'ai décidé en fait de faire 4 morceaux en fait de 60
60 par 60, ce qui me permet en fait, lorsque je le souhaite, de les ranger chez moi, tout simplement d'empiler, comme vous le voyez ici, mes planches, et d'avoir quelque chose qui sera pas trop épais, même si je mets du polystyrène dessus, et qui pourrait être rangé dans une caisse ou dans une housse, un petit peu comme les anciennes tables de Games Workshop, les grandes tables en plastique qui faisaient 1m20, 1m80, qui étaient rangées dans des espèces de sacoches. Ça, c'est un petit peu la volonté que je souhaitais. Ce que je veux, c'est que, bien évidemment, elle soit modulable partout. Vous voyez, j'ai mis des petites flèches comme ça, mais je veux que cette configuration fonctionne, que celle-ci fonctionne également, celle-ci fonctionne, etc., etc. Donc, qu'elle soit rangeable facilement, qu'elle soit modulable au maximum pour avoir de la rejouabilité permanente, en fait. Et puis, ce que je voulais aussi, c'était avoir 2 niveaux. Donc là, en fait, ce que j'ai décidé, c'est de rajouter des couches de polystyrène sur 2 morceaux comme ce que vous voyez ici, en fait, à savoir que là je vais coller du polystyrène de 60 d'épaisseur sur la première couche, c'est 60, oui c'est ça, et puis sur la deuxième couche je rajoute 80 encore. Donc on monte encore plus haut, effectivement. Même chose, je veux que du coup tout soit modulable. Alors là, ça colle plus, je vais enlever les éléments du dessous. Mais là, faut imaginer, on est donc sur 2 niveaux, et je veux que ça soit modulable dans tous les sens, comme ça, etc. La difficulté, par contre, c'est que, effectivement, comme là, on va être plus haut sur ces 2 parties ici, et que je veux pas faire des murs tout lisses, en fait, ici, parce que ça va faire bizarre quand vous aurez la jonction, il faut que je trouve une astuce, en fait, qui va me permettre de travailler tous les côtés de ces 2 éléments-là, en fait, pour que ça soit beau, présentable, peu importe la configuration que je vais utiliser. À partir de là, en fait, je sais que mon terrain est facilement rangeable chez moi en l'empilant. Je sais qu'il est modulable au maximum, y compris avec les volumes que je vais ajouter. Je veux que ça soit facilement transportable. Ça, c'est important aussi parce que du coup, quand je vais aller jouer en assaut, en magasin, sur une convention où on va animer, etc., je veux que ces éléments, en fait, puissent être empilables comme ceci, comme je disais tout à l'heure. Et ça veut dire que à aucun moment, il faut que il y ait des reliefs sur les plateaux de jeu, parce que si jamais je commence à sculpter des choses en 3 dimensions, automatiquement je vais pas pouvoir les empiler comme ici. Donc qu'il y ait des hauteurs différentes, ça, soit, c'est pas trop un problème, mais par contre il faut que ça soit toujours parfaitement lisse pour pouvoir empiler les 4 panneaux comme vous le voyez ici. Alors bien évidemment, si je veux pouvoir les transporter, etc., il faut qu'elle soit solide également, cette table, qu'elle soit stable. C'est important parce que c'est du polystyrène effectivement qui est collé sur des planches de médium. Alors j'ai décidé déjà de coller sur des planches de médium pour avoir une vraie base très solide. Donc il y aura une couche de médium de 6 mm de partout, donc 4 planches. Il y aura le polystyrène qui sera collé par-dessus, et puis la deuxième couche de polystyrène ici. Et ce que je souhaite en fait, c'est sur la première base de polystyrène, tout autour ici, en fait, de tous les côtés, je vais mettre de l'enduit. Ce qui va me permettre non seulement de lisser les bords et d'avoir quelque chose de plus présentable, on va dire, ça sera pas en noir par la suite, et puis surtout, ça va cacher un petit peu les aspérités, les découpes de cutter qui sont pas toujours bien nettes, et surtout ça va protéger aussi les bords, parce que encore une fois, les chocs, ça va être sur les angles notamment, ça peut être sur les bords avec des frottements ou des choses comme ça. Le fait qu'il y ait de l'enduit à ce niveau-là, ça va permettre effectivement d'avoir quelque chose de plus stable, on va dire. J'ai donc commencé avec tous ces critères à faire des tests, et donc comme vous l'avez vu sur mon petit cahier tout à l'heure, j'étais parti sur des tests un petit peu comme ça. Alors j'avais fait ces configurations là au début, je me suis énormément inspiré de Laurent Fantasy 7, comme je vous ai montré juste avant. Je vous invite à retourner voir sa vidéo bien évidemment. L'idée étant d'avoir des éléments modulables en fait, comme ces escaliers par exemple, mais il y en aura plus par ailleurs par la suite, pour pouvoir en fait justement avoir une configuration par exemple comme celle-ci, mais si je désigne me mettre, alors là c'est pas la bonne bien évidemment, comme ceci, je pourrais avoir l'escalier qui part par ici, etc. Et vous voyez ces espaces, comme a fait Laurent sur sa chaîne YouTube en l'occurrence, délimiter en fait les zones, et ça c'est important pour moi parce que j'aime pas trop en fait les tables urbaines. La plupart du temps vous allez juste avoir un tapis très lisse, sans relief, et puis vous allez avoir des décors qui sont tous indépendants, et vous allez les positionner. Mais du coup vous allez les positionner comme ça, et en fait ça va donner une impression, pour une table de Old World, Battle, Sigmar, ce que vous voulez, c'est super, mais en tout cas pour Mordheim pour moi ça doit être quelque chose avec des rues, des angles, vous voyez, des choses un peu comme ça, des petites places par endroit. Et en fait le fait de tracer directement les emplacements comme vous le voyez ici, je trouve que c'est pertinent, parce que d'une part ça va permettre d'avoir des décors qui vont être stables, ils vont être encastrés en fait dans les éléments qui sont ici, et puis surtout ça va me permettre de diriger mes
mes rues et de faire mes constructions en adéquation avec ce projet-là, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être dans un milieu urbain et pas juste quelques maisons dans un village qui sont séparées, qui, je trouve, ne donnent pas nécessairement l'idée de Mordheim. Oula, j'ai tapé dans ma lampe. Le dessin final que j'ai retenu, en fait, c'est celui-ci. Je vais le remettre en place, voilà, je crois que c'était comme ceci et comme ceci. Alors, encore une fois, il faut imaginer, ces deux parties-là sont les parties qui sont plus hautes, en l'occurrence, et du coup, là, je vais avoir des fosses qui auront été creusées, avec de l'eau artificielle ici. On pourrait imaginer que ce sont des égouts, peut-être, effectivement. Et l'idée, c'est d'avoir donc cette modularité un petit peu partout, avec des éléments de 30 par 30, comme vous voyez ici, qui vont pouvoir être rejoints. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je peux très bien envisager un élément de 30 par 60 pour un scénario particulier, peut-être une église avec un cimetière à côté, je sais pas. Je vais pouvoir faire exactement la même chose, en fait, de ce côté. Si je pars comme ça et comme ça, j'ai juste à inverser, et là on pourrait très bien envisager, je sais pas, là il y a une usine, un entrepôt avec des égouts qui sont ici. Ça c'est quelque chose que je peux replacer exactement dans l'entresens, et alors là on a un élément de décor qui peut être intéressant également, même s'il y a la partie haute, on peut envisager carrément un énorme bâtiment au milieu, avec 2 niveaux certes, mais ça se réfléchit, et du coup ça, cette modularité là, ça m'intéresse aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, j'ai plein d'autres petits modules de 20 par 20, alors je vais remettre une configuration comme celle-ci par exemple, voilà, on pourrait faire comme ça. Donc faut imaginer toujours, vous voyez, il y a des passages, donc ici ça passe, là il y a une maison, ça tourne là, là, et donc avec mes escaliers modulables, ça me permettra justement de passer un petit peu partout, comme je le souhaite, et donc des bâtiments de 20 par 20, même chose, je pourrais essayer de jouer comme on voit ici sur des bâtiments beaucoup plus hauts, enfin beaucoup plus grand en l'occurrence, donc du 20 par 40, ou alors plein de petits. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du compte, il va me falloir des éléments qui sont facilement identifiables, en l'occurrence. Donc des éléments de 30 par 30, il m'en faut potentiellement 1, 2, 3 et 4. Je vais avoir du 20 par 20, il m'en faudra un petit peu plus, et j'ai également des 20 par 30. J'ai pas voulu faire des choses de régulières, voilà, on doit les avoir ici. Les 20 par 30, il y en a un ici et un ici, et donc on pourrait envisager, alors je sais pas, là par contre raté, alors il y a quelques configurations qui ne vont pas fonctionner. J'ai essayé de maximiser vraiment toutes les éventualités. Là par exemple, vous voyez, j'ai un très grand bâtiment qui est ici, et puis là on pourrait envisager voilà, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Vous voyez, là on a quelque chose, là ça va pas parce que la rue n'était plus en face, là ça ne va pas non plus. Là par exemple, je pense que ça peut le faire. Donc là on peut envisager effectivement un escalier ici, un escalier ici. On va avoir 2 grands bâtiments qui sont ici, un plus petit, les 2 zones ici, et là en fait on peut tout de suite se projeter normalement sur cette impression de rue comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Et puis il y a un autre point aussi important dans la réflexion de ma table, c'est qu'elle soit évolutive. Là je vous ai parlé tout à l'heure d'une table de 1m20 sur 1m20, on peut très bien envisager que un jour, je vais me mettre de ce côté là parce que c'est pas centré sinon, et bien je rajoute 2 éléments dans ce sens là ou dans un autre, qui soient à 2 niveaux également, et dans ces cas là je me retrouve avec une table d'1m20 sur 1m80, encore une fois qui sera complètement modulable, et là qui permettra de faire des parties multijoueurs sans aucun souci. Voilà, donc moi ce que je vous invite maintenant, c'est à me retrouver pour la réalisation de l'étape 1 qui sera les fondations. Donc je vous dis à tout de suite dans mon jardin. Alors les copains, on se retrouve dans mon jardin, on a quitté mon bureau, mon atelier peinture. J'ai profité des jours fériés, des ponts qu'il vient d'y avoir récemment en fait, et du beau temps surtout. Je me suis installé dans mon jardin parce que je vais certainement avoir des petits, de la poussière, des déchets, du polystyrène qui va voler, etc. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le matériel. Donc on retrouve mes 4 planches de médium, comme vous voyez ici, de 6 mm d'épaisseur. Ces planches en fait vont être la base de ma table, étant donné que ça va permettre de coller le polystyrène dessus, et donc surtout de bien rendre les choses plus solides, plus faciles à transporter. On est sur des carrés de 60 cm sur 60 cm, ce que j'avais évoqué avec vous juste avant, ce qui va nous permettre d'avoir 4 morceaux de 60 sur 60, soit, si on n'est pas trop bête, une table de 1m20 sur 1m20. À savoir que si je rajoute des morceaux plus tard, je rajouterai 2 carreaux de 60 par 60 pour faire 1m20 sur 1m80. Ici, vous voyez les accessoires, on va dire. Alors, la colle à bois, la colle blanche, hein, c'est ce qui permet de coller le polystyrène sur le bois directement. Des pics à brochettes qui vont me servir un petit peu plus tard pour solidifier le tout, les épaisseurs, quelques outils, j'ai des cutters avec des lames neuves, mais j'ai également le niveau qui va être pratique pour moi pour tracer mes lignes. Là, si je ne vais pas m'en servir finalement, et puis là, vous voyez les morceaux de polystyrène extrudés. Alors, c'est des morceaux de polystyrène qu'on trouve en magasin, souvent dans les zones pour les matériaux, donc c'est des plaques d'isolation, hein, tout simplement, vous voyez qu'elles s'empilent, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Je préfère ce polystyrène au polystyrène en grain, parce que quand vous le découpez, en fait, il est lisse. Donc là, on a les plaques qui font effectivement celle-ci
celle-ci a fait 8, donc c'est la plus épaisse, c'est celle qui viendra faire les hauteurs, et là on a du polystyrène de 6 d'épaisseur, ce qui fera les 4 bases sur les 4 planches. Donc là voilà, j'ai de la matière un petit peu, voilà, et tout ça je vais le tailler tout simplement au cutter. Une petite subtilité sur ces plaques en fait, si vous regardez bien, c'est que, donc là on a bien 60, mais c'est 60 en fait sur la surface, et là vous voyez qu'il y a un petit... voilà, je le remonte. Alors c'est pas évident hein, de filmer les séquences et de faire le commentaire après, donc j'ai essayé d'être assez clair, on va dire, donc des fois je vais peut-être me répéter. Ici on a donc la planche qui fait 1m20 sur 60, c'est souvent les tailles standards que vous allez récupérer, et donc comme je vous disais, le piège ça peut être effectivement que le petit bord que vous voyez sur la gauche en fait ne fait pas partie de la dimension, et vous voyez également qu'il y a un creux sur le dessous. L'idée c'est normalement que ça s'emboîte tout ça, hein. Je vous rappelle qu'on est sur des plaques d'isolation, et ça en fait si vous faites pas attention et que vous coupez, vous avez plus votre taille de 60 par 60. Donc là l'idée ça va être d'aller récupérer cet élément là, donc là on va le découper sur la longueur en fait, de manière à avoir un beau carreau, une belle surface de 60 sur 60. Donc là je vais prendre mon cutter et je vais le couper comme ça. C'est incroyable ce que je suis doué, je m'ébobine moi-même, voilà. Et donc une fois qu'on aura coupé ça, l'intérêt c'est que je vais badigeonner de colle blanche tout simplement, et ça va me permettre de reprendre l'élément que j'ai découpé pour l'intégrer dans l'autre élément. Donc là vous allez voir comment je l'ai découpé, hein. J'ai vraiment essayé, je vous dis encore une fois, de montrer toutes les séquences. J'ai bien tracé de tous les côtés en fait, parce que le cutter n'est pas l'idéal pour faire tout ça, hein. J'ai pas de pyrossie malheureusement, si j'avais une pyrossie ça aurait été extrêmement simple, parce que j'aurais pu tracer facilement. Le problème de mon cutter là, c'est qu'il n'est pas assez épais, et je vais un petit peu galérer par la suite aussi. Du coup voilà quoi, c'est comme ça. Donc là je vous montre un petit peu les zones que je vais découper, donc je prends un petit peu de hauteur. Là c'est assez simple en l'occurrence parce qu'il n'y a pas grand chose à découper, hein, juste ce petit bord là. Je me mets bien le long du polystyrène, et donc je vais essayer d'y aller tout doucement, précautionneusement, pour récupérer en fait cette bande sur l'ensemble du plateau. Voilà, donc là après on voit les petits défauts qui sont ici, qui seront grattés par la suite, et comme je l'évoquais dans les séquences précédentes, je remettrai de l'enduit par la suite pour pouvoir lisser un petit peu tout ça, et pour qu'on ne voit pas justement ces aspérités. Et donc là vous voyez que cette bande, je vais pouvoir tout simplement après, les choses sont bien faites quand même, regardez, les remettre ici, et donc ça va solidifier le plateau pour éviter qu'il ne casse par la suite lors des manipulations ou en termes de jeu, voilà. Mais vous voyez que ça tombe très bien. Ouais, incroyable cette séquence. On se retrouve donc sur une nouvelle séquence. J'ai fait les 4 sessions ici, donc les 4 morceaux ont été découpés, j'ai récupéré les petites chutes comme vous le voyez, et donc là je vais aller chercher tout simplement ma colle à bois, ma colle blanche. Et donc je vais aller coller tout ça. La colle à bois, je vais l'appliquer directement avec le pot. J'ai des pots en fait, j'ai des gros pots qui permettent d'aller piocher avec un pinceau. C'est bien aussi d'avoir des colles blanches comme ça en fait, avec un embout, parce que ça va vous permettre en fait d'être plus précis dans l'application. Donc là en fait, comme on a une zone qui est assez restreinte, j'ai trouvé ça plus pertinent effectivement. Là j'ai tout collé de tous les côtés, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. On a des carrés cette fois de 60 par 60, c'est ce qu'il nous fallait, qui sont renforcés, on n'a pas perdu les chutes effectivement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc l'enduit qui viendra par la suite pour lisser tout ça, pour qu'on ne voit plus ces couches superposé comme ça et que ça soit propre. Vous voyez l'enduit, je le fais pas, ça c'est quelque chose que je ferai dans une séquence beaucoup plus tard, parce que je vais avoir plein d'autres choses à réaliser entre temps, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, je vous mets en scène incroyable, un jeu d'acteur absolument improbable. On voit mon doigt également en haut, je filme avec mon téléphone, hein, je suis pas du tout équipé, je vous rappelle que je fais ça vraiment comme ça pour le fun. J'étais pas tout seul, hein, je vous présente Chippy qui accompagne ma réalisation, elle a passé toute la matinée avec moi à regarder ce que je faisais, donc petit clin d'œil à mon chat. Je reprends mon plan. Et donc là on voit qu'il y a deux séquences, deux zones qui sont ici, qui seront donc les zones qui vont être creusées pour faire des égouts à l'air libre, on va dire comme ça. Je voulais pas les faire sur la longueur du plateau, parce que je voulais qu'il y ait des zones pour pouvoir passer des deux côtés. Et en fait, comme ça va faire que 10 cm d'épaisseur, ce que je suis en train de matérialiser rapidement avec mon stylo ici, faire des ponts ça n'avait pas d'intérêt. Donc en fait je les ai pas fait sur la totalité du plateau, mais en fait j'ai plutôt préféré faire des zones comme j'ai tracé ici, vous voyez, ce qui va permettre d'avoir un passage de 10 cm de chaque côté, et donc en collant les deux tables on aura un plateau qui peut être central de 20 cm, ce que vous voyez en plein milieu. Voilà, et donc là toujours avec des éléments modulables, je vais pouvoir mettre des barricades, des choses comme ça par la suite, je trouve ça intéressant. Donc j'ai découpé tout ça. Là c'est un petit peu galère hein, quand même, parce que du coup encore une fois je fais ça au cutter, donc je l'ai fait dans les deux sens. Je garde bien évidemment les chutes, toutes les chutes vont être réutilisées par la suite, c'est important de bien conserver tout ça, parce qu'il y aura toujours besoin de polystyrène pour faire des briques notamment. On fera des séances de
briques, je vous expliquerai ça par la suite, vous savez peut-être comment ça marche, hein, c'est couper des petites briques tout simplement qui permettront de texturer vos maisons, vos murs par la suite. Voilà. Donc là en fait mes 4 planches sont posées par terre, j'ai protégé mes pavés histoire de pas mettre de la colle tout partout. Je me rends compte qu'en mettant ces journaux par terre, ça me paraissait une bonne idée, le problème étant c'est que la colle va baver un petit peu et quand tout sera sec à la fin j'aurai du papier journal qui va être collé. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau dans ma colle à bois parce que elle était un peu vieille tout simplement et donc là vous voyez je verse comme un gros cochon. Je vais répartir sur les 4 zones comme ça. Pas la peine d'en mettre trop parce que l'idée on va tirer cette colle tout simplement. Donc là en plus j'en avais presque plus avec ce pot, je me rends compte. Donc sur la fin là je crois que j'utilise un autre pot pour finir, pour ravouiller comme on dit, parce que sinon j'étais un peu limité effectivement. Voilà, donc ouais c'était bien ça. Et donc une fois que j'ai versé ces pots comme ça en fait, je vais aller chercher mon pinceau un petit peu dilué. Donc là j'ai pris un pinceau large, normalement on le voit par la suite, et puis je vais bien tartiner sur tous les bords. Je prends mon pinceau normalement, tac, je l'égoutte un petit peu, mais pas plus que ça, et donc vous voyez que je vais tartiner, pas facile de faire en filmant en même temps, toujours avec mon téléphone, et on voit mon doigt, et donc voilà, donc je vais bien lisser tout partout, il faut vraiment que ça soit uniforme en fait, pour pouvoir bien prendre le polystyrène par la suite et que ça soit bien stable. Donc là cette première couche de 60 mm que l'on va coller sur les 4 carreaux. Et je retourne chercher de l'eau pour la diluer un petit peu, d'une part parce que ça me fait économiser un petit peu de colle, et puis voilà, je vous montre comme ça, je vous montre pas tout, vous avez compris le principe. J'ai bien mis en position, Chippy est toujours là, elle inspecte les travaux, et donc effectivement une fois que vous avez fait ça, vous mettez du poids. Donc là je suis allé chercher des bricoles dans le jardin, l'idée étant effectivement de mettre du poids sur tout ça pour pouvoir bien adhérer le polystyrène à la planche. Il y a un petit peu de temps de séchage là, hein, donc ce que je fais, je me fais une petite pause, je me fais un petit café, et puis surtout je vais m'attaquer au polystyrène, aux deuxième couche de polystyrène, le temps que tout ça sèche. Et donc là je prends mon polystyrène de 8 cm d'épaisseur, de 80 mm. Même chose, il va falloir que je travaille les bords. Alors comme dans les premières séquences, hein, je vais aller couper toute la longueur qui est ici pour pouvoir après l'intégrer dans les fentes qui sont sur le côté. Hop, le petit café sur le côté. Donc là ça va être un peu plus galère encore à découper parce que 8 cm d'épaisseur, déjà 6 cm avec mon cutter, c'était assez perturbant. Mais bon, donc je trace bien tout ça, et là il va falloir que je le fasse en 2 temps, c'est-à-dire que je vais être obligé de le faire des 2 côtés à chaque fois, et donc de tracer un maximum de choses. Vous voyez, j'ai vraiment pris le temps de bien tracer partout pour voir les limites, et c'est important aussi parce qu'en fait je vais couper différemment. Je vous avais dit que en fait je voulais que ça soit modulable, cette partie de 8 cm sur tous les côtés. Et en l'occurrence, ma réflexion, ça a été en fait de découper sur quasiment 1,5 cm d'épaisseur. Oui, c'est ça, c'est 1,5 cm que j'ai fait. Ce qui va me permettre en fait par la suite de texturer tous ces bords. Alors quand je dis texturer, c'est-à-dire qu'en fait j'irai ramener du PVC expansé que je vais récupérer prochainement. Je ne l'ai pas encore récupéré. Je vais le coller au fond en fait, et ça me permettra d'avoir en fait une texture. Je vais travailler, alors je sais pas, je ferai des portes, je ferai des briques, je ferai des sorties d'égout, des colonnes, peu importe. Mais vous voyez, grâce à ce relief, en fait, il faut imaginer le polystyrène, le PVC expansé qui va être collé au fond avec des arcades un petit peu. Et alors là, après, effectivement, je vois que j'ai pas coupé bien droit, effectivement, donc ça va me permettre aussi, ce polystyrène, ce PVC expansé que je vais mettre au fond, de rattraper un petit peu les zones. Là, c'est une catastrophe, vous voyez, j'ai vraiment pas coupé droit du tout. Donc ce polystyrène au fond va me permettre justement d'avoir normalement quelque chose qui sera propre de tous les côtés, et surtout qui va me permettre de renforcer ce petit bord pour pas qu'il se casse lors des transports éventuels par la suite, comme je l'avais évoqué avec vous. Voilà, je vous remontre un petit peu les zones qui sont pas très propres et qui vont me permettre qui vont être cachées par la suite, effectivement. Voilà. Donc ça, j'ai fait les 2 morceaux comme ceci. Et puis là maintenant je colle, même principe, j'ai mis de la colle PVA un petit peu partout, j'ai bien mesuré pour être le maximum, le plus possible à niveau entre le premier niveau et le deuxième niveau. C'était pas évident, donc j'ai mesuré, j'ai fait avec mon niveau, mais comme mes découpes polystyrène ne sont pas régulières, du coup je suis pas certain d'être bien, mais je referai quand tout sera mis en place des recoupes en fait pour ajuster tout ça, je lisserai tout ça, et encore une fois grâce à l'enduit aussi je pourrai jouer sur les niveaux pour avoir quelque chose qui soit parfaitement aligné. Et puis je vous dirais bien, si c'est pas parfaitement aligné, on joue sur une table en ruine en fait, hein, Mordheim est détruite, donc s'il y a quelques petits ajustements à refaire, c'est pas très grave non plus, voilà. Hein. Et donc voilà la mise en situation de mes 4 carrés en fait, donc comme vous le voyez, hein, on voit les 4 bords
sur la hauteur qui seront travaillés avec des, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être des briques, des murs, des portes, des sorties d'égout, des affiches collées un petit peu partout, enfin voilà. La partie basse qui sera donc enduite, texturée pour que ça soit bien lisse, bien propre, et puis donc sur le dessus on aura les éléments de décor. Là ça sera plus ou moins caché en dessous, les jonctions qui seront ici. On voit le journal qui est resté collé, hein, je vous l'ai dit, ça n'a peut-être pas été la bonne idée, mais d'un autre côté je vois pas ce que j'aurais pu mettre d'autre. Et puis donc là la partie qui est ici, ça s'ajuste pas trop mal avec les deux fosses qui sont ici. Donc on a quelque chose qui ressemble en tout cas à l'idée que j'en avais au départ quand j'ai fait mes petits plans, comme on a vu au tout début de la vidéo. Là on voit en fait le polystyrène n'était pas régulier, c'est pas une découpe en fait, hein, c'est qu'il avait été écrasé malheureusement, et donc ça c'est pareil, je vais le rattraper avec de l'enduit par la suite. Voilà, donc une table d'1,20 m sur 1,20 m qui sera modulable complètement. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de renforcer quand même la partie haute. Alors la partie basse elle est collée, ça me paraît pas utile d'aller plus loin, mais la partie haute effectivement, comme il y a deux épaisseurs l'une sur l'autre, je vais aller chercher mes fameux pics à brochettes en bois, je vais les tartiner de colle à bois, encore une fois de colle blanche, et donc je vais piquer jusqu'à la planche, jusqu'au médium en fait, donc sur les deux épaisseurs de polystyrène, je vais bien laisser sécher tout ça en fait, et l'idée c'est que ça va permettre d'avoir une armature, une ossature on pourrait dire, entre les deux plaques de polystyrène. Et j'espère en tout cas que ça permettra de consolider un petit peu tout ça, encore une fois. Et après, du coup, avec ma pince, je vais découper à ras quand c'est sec, de manière à avoir quelque chose de lisse. Voilà, et donc on arrive à la fin de cette première vidéo. Vous voyez les 4 éléments qui ont été empilés. Donc en fait, ça me prend en surface 60 par 60. Petit clin d'œil à Olsheldir qui me demandait comment j'allais faire pour stocker tout ça. Et donc ça monte quand même assez haut, mais je pense qu'avec une sangle assez large, je pourrais effectivement transporter tout ça. Je pense pas trouver des caisses à la bonne taille, voilà. Voilà pour la réalisation de ma table. On va s'arrêter là en tout cas pour cette première étape. Je vais quand même revenir sur une petite séquence qui est importante pour moi, c'est vous renvoyer sur la grande librairie de Mordheim. Je vous rappelle que c'est ici que vous pouvez trouver la totalité des règles de Mordheim à jour, en français. Tout a été traduit par la communauté francophone. Il y a une très très belle communauté, alors mondiale déjà, il faut savoir que le jeu est toujours beaucoup joué. Le créateur Thomas Piernan est toujours très actif sur Facebook et compagnie. Et en fait, la grande librairie de Mordheim, c'est des passionnés, des gens qui donnent de leur temps pour traduire. Vous voyez, il y a la mise en page qui est nickel, vous allez retrouver toutes les bandes. Donc je vais pas tout vous remontrer comment on fait pour les télécharger, etc. Tout est gratuit, hein, donc il n'y a aucun problème pour pouvoir vous lancer dans le jeu, et j'espère que mes petites vidéos vous donneront envie, notamment sur la réalisation de ma table et de mes bandes par la suite. En attendant, moi je vais vous faire de très gros bisous. Je vous dis bon jeu, bonne peinture, et à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Mordheim 2024. Ciao!